Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un bilan culturel Noël très hivernal puisqu'il s'agit du bilan culturel des mois de novembre et de décembre, donc le dernier bilan culturel de l'année 2022. C'est passé trop vite. Au programme de ce bilan culturel, des livres, des films, des séries et des podcasts, nouvelle catégorie. On va commencer sans plus tarder avec les livres. Pas mal de livres différents et surtout ces derniers temps, mois de novembre-décembre, généralement je me fais plaisir. Je m'achète pas mal de livres parce que c'est la période de Noël et que j'aime bien m'offrir des livres. Pour moi c'est un plaisir. J'ai commencé tout d'abord par lire Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Ça faisait énormément de temps que je voulais le lire, on m'en a beaucoup parlé. Alors honnêtement j'ai été fort déçue. Je vais pas le cacher. Ça m'a rappelé un petit peu les méditations métaphysiques de Descartes dans la forme que ça prend, c'est-à-dire des courts chapitres dits rêveries. On y suit donc Rousseau, ses réflexions, ses pensées lors de ses promenades, contact de la nature. J'ai pas accroché parce que j'ai trouvé ça assez répétitif en réalité. Il y a quelques réflexions qui développent qui sont assez intéressantes, mais sinon dans l'ensemble c'est globalement un homme qui se promène et qui se rend compte qu'il n'est pas bien dans la société dans laquelle il vit. Ensuite, j'ai enfin terminé le Tartuffe de Molière. Ça c'était plus dans le cadre de mes études puisque on va l'étudier à la rentrée de janvier. C'était un classique que je n'avais pas lu, oui. J'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'est une des pièces de Molière les plus accessibles si on l'explique correctement avant et si on explique aussi le rôle de la religion à cette époque-là. C'est une comédie qui tourne autour d'un faux dévot. Tout l'enjeu de la pièce va être justement de montrer qu'il porte un masque d'hypocrite, donc c'est évidemment une comédie qui sert à pointer les vices. C'est dans cette fameuse pièce que Molière place son premier placet au roi, dans lequel il dit que la comédie sert à corriger les mœurs, le fameux castigat ridendo mores. J'ai lu pas mal de romans graphiques ces derniers temps, je suis à fond dans les romans graphiques. D'abord commencé Culottés, l'intégrale des Culottés. Je vous recommande vraiment cet ouvrage si vous aimez des dessins incroyables de femmes. Ce sont des historiettes qui relatent la vie de femmes extraordinaires, par exemple une femme à barbe, des actrices, une vulcanologue. Alors il y en a pas mal que je connaissais, d'autres que je connaissais pas du tout, mais elles ont toutes eu un destin extraordinaire et ont marqué, je dirais, l'histoire des femmes, mais l'histoire en général. Les graphismes sont absolument incroyables, je vous le recommande chaudement. J'ai également acheté l'intégrale de Lou. Alors Lou, je sais pas si vous vous souvenez, mais ceux qui sont nés à peu près dans ma génération, vous avez sûrement dû lire les BD quand vous étiez ado. J'avais dévoré les BD, j'avais adoré, mais je m'étais arrêtée à la numéro 6, au tome 6. Il en est sorti 8 au total dans la première saison, et là ils ont recommencé une nouvelle saison, Lou Sonata. Je suis tombée sur l'intégrale en librairie, je savais pas que l'intégrale existait, j'ai dit oh là là, vas-y achète-la, comme ça tu te refais tous les loups. Un peu comme une série qu'on se refait chaque hiver bien au chaud au coin du feu, là c'est pareil. Je vous la conseille vraiment parce que elle est dopée, on va dire. Il y a beaucoup d'images inédites, de couvertures que Julien Nick, donc l'auteur, n'a pas publié. Avoir tous les tomes en un, c'est vraiment très très pratique. Puis l'ouvrage est plus petit, donc voilà, plus compact, facile à transporter. C'est vraiment un beau cadeau je trouve pour les fêtes de fin d'année. Type d'ouvrage que j'ai pas l'habitude de lire, qui est un ouvrage d'anthropologie, et il s'agit de Sapiens, une brève histoire de l'humanité. C'est un ouvrage qu'on m'a prêté et j'ai vraiment adoré le début. Alors je l'ai pas terminé, mais en fait quand j'ai lu le résumé je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je lise. L'idée c'est de comprendre comment et pourquoi l'être humain est devenu maître de la nature alors qu'à l'origine c'est un des plus faibles des animaux de cette nature. Je veux dire par rapport au lion, par rapport au mammouth, on est que dalle quoi. Comment est-ce qu'on a réussi à dominer la nature et surtout est-ce qu'on va réussir à la dominer ad vitam aeternam? J'ai hâte de progresser dans ce livre, ce que j'ai lu jusqu'à maintenant est très intéressant et je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est très accessible. C'est de la bonne vulgarisation je trouve, je m'y connais pas dans le domaine. Ils en ont fait également une BD que je vais lire incessamment sous peu puisque je me suis rendu compte que mon petit frère l'avait.
Comment est-ce possible? Mon frère ne lit pas. Ouh là là, mais j'ai beaucoup lu ces derniers temps. J'ai aussi lu Les Caves du Vatican d'André Gide, dont je vous parlerai très bientôt dans une vidéo des auteurs préférés du XXe siècle. Si je devais résumer, c'est une œuvre très spéciale qui se lit vraiment bien et on retrouve la patte de Gide, commente les actions de ses personnages, des personnages assez truculents, bizarres même. Et puis on a le fameux épisode de l'acte gratuit de l'œuf Cadio. Ensuite j'ai lu un super livre témoignage, Les Voix de la Liberté de Mélusine Malandré. Alors vraiment, si je devais vous conseiller un livre, c'est celui-ci. J'aime bien lire les livres témoignages, mais les témoignages sur des aventures, j'en ai pas vraiment lu. Une aventurière en moto qui est partie de France, qui a été jusqu'au Japon, qui a fait aussi le tour des pays perses et qui a aussi fait un tour d'Afrique en moto, seule, et elle nous livre ses aventures, ses découvertes, ses peurs aussi, ses angoisses durant le voyage et toutes les belles rencontres, ou mauvaises, qu'elle a faites. Aussi lu un petit opuscule de Charles Péguy qui s'appelle L'Argent. J'aime en fait l'écriture, la prose de Charles Péguy est vraiment grandiloquente et très rhétorique mais très bien faite. Donc c'est un petit opuscule qui finalement ne traite pas tant de l'argent que de la société, de ce qu'on a perdu dans la société. Et il décrit finalement, dans le sens critiqué, tout ce qu'on a perdu de l'ancien temps, en particulier ce rapport à l'argent et surtout aux classes sociales. J'ai lu un superbe ouvrage, une bande dessinée, les Contes drôlatiques, une adaptation des Contes drôlatiques de Balzac. C'est magnifiquement dessiné et ça nous fait découvrir en fait une part de l'œuvre de Balzac qu'on connaît pas du tout, qui est assez grivoise, chevaleresque aussi. J'ai adoré le dévorer. Et ça peut faire, là encore, un beau cadeau de Noël. J'ai aussi lu, il fallait que je le lise depuis des années, Adolphe de Benjamin Constant, l'unique roman de Benjamin Constant. Adolphe, c'est un petit roman, petit dans la taille, hein, mais qui parle de l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à quitter une femme. Et c'est ça tout le long. Alors si vous aimez pas les histoires d'amour, ne lisez pas ce livre. Mais par contre, si vous aimez les histoires d'amour et surtout les histoires d'amour interminables, on n'arrive pas à se dépêtrer, c'est vraiment le livre qu'il vous faut. Au-delà de l'histoire d'amour, c'est une histoire psychologique, on rentre vraiment dans la psyché du personnage, ses doutes, ses difficultés à prendre une décision, irrémédiable, le problème du choix. Alors j'ai aussi lu Une jeunesse au temps de la Shoah, donc de Simone Weil, qui raconte son enfance, et en particulier son enfance durant l'épisode des camps de concentration. Alors j'ai vu le film aussi, que je vous conseille absolument, qui m'a vraiment bouleversée. J'ai rarement vu un film qui représente aussi bien, alors il n'y a pas que ça dans le film, hein, mais l'expérience des camps de concentration, que j'ai trouvé que le livre ne restituait pas autant. Enfin, pour une fois, j'ai préféré le film au livre. L'écriture de Simone Weil est assez froide, assez neutre. J'ai pas eu envie de tout de suite de continuer le livre parce qu'en fait c'est un livre qui revient sur toute sa vie. Je pense que je le continuerai parce qu'il faut le continuer, la vie de Simone Weil est absolument incroyable. Donc vraiment ça m'a fait plaisir de lire cette œuvre en parallèle du film, mais pour moi le film a plus de portée, enfin a eu plus d'impact sur moi. Et je finirai avec la BD Princesse Sarah, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un précédent bilan culturel. Là cette fois-ci j'ai acheté les tomes 4, 5 et 6 que j'ai dévorés d'affilée. C'est une BD qui me plaît toujours autant et j'ai hâte d'acheter les prochains tomes. Alors c'est assez enfantin, hein, je dois dire, mais en ce moment je me suis replongée pas mal dans mon enfance. Hein. Lou, les culottés, Princesse Sarah, voilà, vive l'enfance, c'est Noël. On va passer sans plus tarder aux séries. Alors les séries, j'ai repris un petit peu pendant ces vacances de Noël, c'est vrai que j'avais totalement abandonné au mois de novembre parce que j'avais clairement pas le temps. J'ai regardé un épisode, le tout premier épisode de Squid Game parce qu'on en a parlé, donc cette série coréenne qui, comme toutes les séries asiatiques, je trouve rocambolesque. L'idée c'est un peu à la Hunger Games, on enferme des gens dans un jeu qui est très mortel et le but c'est il en reste qu'un et il remporte une somme d'argent incroyable. Alors le concept est un petit peu différent dans la mesure où les gens qui sont enfermés dans ce jeu sont des anciens de repris de justice ou ont tous des dettes à éponger, donc ils sont un peu dans le mal et ils sont un peu forcés de participer à ce jeu. Au début ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent et puis quand ils se rendent compte que leur vie est en jeu, là, ils font moins les malins. C'est assez trash, hein, franchement, je vous conseille pas de regarder cette série si vous avez en dessous de 16 ans, mais voilà, c'est bien déconnant et je pense que je vais la continuer, mais avant, je suis tombée sur une autre série qui a accroché mon attention. Il s'agit de la saison 4 de The Crown, cette série qui se centre autour de la monarchie anglaise, en particulier de la vie d'Elisabeth II, reine d'Angleterre. Là, une fois n'est pas coutume, j'ai pas commencé par le départ, j'ai commencé par la saison 4 parce que j'ai été happée par une bande-annonce où on voyait Charles et Diana.
Et j'ai trouvé que ce couple est extrêmement bien représenté dans la série. En plus c'est la période où il y a Margaret Thatcher au pouvoir, et donc on suit un petit peu en parallèle donc l'histoire de Charles et Diana, l'histoire de la reine d'Angleterre et l'histoire de Thatcher, et je trouve que cette saison de The Crown est particulièrement bien faite, reprend les événements principaux de la monarchie anglaise, et franchement, mais je redécouvre la monarchie anglaise. Je ne m'attendais pas à tous ces problèmes, ces guerres intestines, ces problèmes de famille, crise familiale, crise politique qui s'entremêlent. C'est vraiment une très très bonne série. On me l'a beaucoup conseillé, de toute façon je pense que vous êtes nombreux aussi à la regarder. Je pense que je vais tout regarder, mais là pour l'instant on reste à la saison 4. Et justement, c'est intéressant parce que cette série, je pense que les saisons sont regardables indépendamment les unes des autres. Alors ensuite on va passer aux films. Les films là, je suis replongée un petit peu dedans, je suis pas encore retournée au cinéma mais ça ne saurait tarder. Cependant, j'ai regardé tout d'abord The African Queen. Donc c'est un vieux film avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn. L'histoire c'est donc l'aventure en Afrique d'un navigateur qui va rencontrer une vieille fille, et puis ils vont être amenés par la suite des événements à coopérer ensemble. Évidemment ils vont finir par tomber amoureux. J'ai passé un bon moment, puis revoir des acteurs comme ça mythiques. Ensuite j'ai regardé complètement à l'opposé puisque c'est un film Netflix, une réadaptation des Liaisons dangereuses qui s'appelle sobrement Les Liaisons dangereuses. Je m'attendais pas à grand chose pour ce film qui est presque même un téléfilm qui transpose finalement Les Liaisons dangereuses dans un univers beaucoup plus moderne. J'ai regardé ce film en faisant autre chose, je dois vous l'avouer. C'est pas dégueu mais bon. En fait, il faut pas regarder ce film si vous aimez l'œuvre originale ou si vous avez adoré le film de Stephen Frears. Moi je regarde ça, c'est pour me divertir, mais bon, le jeu d'acteur il casse pas 3 pattes à un canard, le scénario est très bizarre et le fait de plonger ça dans le thème des réseaux sociaux. Trop de réseaux sociaux tue le réseau social. Ils ont voulu faire un truc à la Netflix. Et enfin, j'ai regardé un film, un chef-d'œuvre que je devais regarder depuis longtemps. Moi qui adore les films historiques, j'ai regardé La Reine Margot avec Isabelle Adjani et Daniel Auteuil. Magnifique, magnifique. Du point de vue visuel, ce film est une pure tuerie. Ceux qui se posent des questions sur la guerre entre catholiques et protestants, vraiment, regardez ce film qui retrace en partie l'histoire de la Saint-Barthélemy. Et là, la guerre au nom de la religion, c'est impressionnant. Alors c'est un film très sanglant, avec aussi beaucoup de scènes de sexe, assez cru. J'avais l'impression certaines fois de revoir Game of Thrones, de retrouver Game of Thrones, ça m'a fait un peu plaisir. Un film qui, du point de vue historique, je trouve est intéressant. Comme d'habitude, les films, pour moi, c'est aussi une source de savoir. Et puis Isabelle Adjani, quoi. Quelle femme magnifique. Pour moi, c'est la Monica Bellucci française. Et on va finir avec une nouvelle catégorie, les podcasts. Alors les podcasts, on m'a beaucoup conseillé au cours de ces derniers mois, voire de ces dernières années d'en écouter, et c'est vrai que c'est assez agréable quand tu te prends ta douche ou quand tu fais ta vaisselle d'écouter les podcasts. J'en ai 3 à vous conseiller. Alors le premier, c'est un podcast très court qui s'appelle Qu'est-ce qu'il lit, proposé par Le Monde. Et l'idée c'est d'interroger des écrivains ou des gens qui s'y connaissent en littérature et de savoir ce qu'ils lisent, ce qu'ils aiment pas. Vraiment une découverte très intéressante, je trouve, que de savoir ce que les écrivains eux-mêmes ou les spécialistes de la littérature eux-mêmes aiment ou n'aiment pas, c'est super intéressant. D'ailleurs on m'a demandé récemment de faire une vidéo sur les auteurs que je n'aime pas, et ça arrivera par la même occasion. Ça m'a fait découvrir, ou plutôt redécouvrir, Augustin Trapenard, un spécialiste en littérature, qui a lui-même un podcast qui s'appelle La Grande Librairie, que je vous conseille si vous aimez beaucoup la littérature comme moi. J'ai écouté son émission sur Proust et sur Le Futur où il y avait Riyad Satouf, 2 très belles émissions. Son émission, donc cette fois-ci beaucoup plus longue, un format 1 heure, 1 heure et demie. Pour finir avec les podcasts, je voulais vous parler de Franck Ferrand raconte. Alors Franck Ferrand, c'est un historien, un spécialiste de l'histoire, et je trouve que plus qu'un historien, c'est un conteur. Il vous raconte l'histoire comme si on y était. Vraiment pour ceux qui ont du mal avec tout ce savoir historique un peu complexe, un peu nébuleux parfois, écoutez Franck Ferrand, tout ce qu'il raconte est absolument divin, génialissime. En plus ses émissions sont assez courtes, elles durent une vingtaine de minutes. Une voix, une diction très particulière, hyper agréable à écouter. Voilà, c'est tout pour ce dernier bilan culturel de 2022. Je vous retrouve donc l'année prochaine pour le premier bilan culturel de l'année 2023. Quand cette vidéo sortira, on sera déjà l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire vous quelles ont été vos belles découvertes de cette fin d'année. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.